chers élèves. Aujourd'hui, je voudrais commencer par une réflexion sur ce que nous sommes devenus. Les réseaux sociaux sont entrés dans notre vie. Désormais, aucun jour sans poster, aucun jour sans vérifier la messagerie, aucun jour sans commenter. Les réseaux sociaux font partie de la vie de chacun de nous. Nous sommes tous accros au réseau. Donc, la leçon d'aujourd'hui porte le titre « Accro aux écrans ». Dites-moi s'il vous plaît, quel est votre premier geste le matin? Bien sûr, tendre la main, prendre le téléphone portable et le vérifier. Répondez aux questions concernant les réseaux sociaux, exprimez librement votre opinion à ce sujet. Quelle est votre définition d'un réseau social? À mon avis, c'est un site internet qui permet aux internautes de créer une page personnelle afin de partager et d'échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leur communauté d'amis et leur réseau de connaissances. À votre avis, quel est le top 5 des réseaux sociaux dans le monde? Vous pouvez faire votre recherche, un sondage. Mais selon une étude de 2017, Facebook est la première plateforme sociale dans le monde qui a plus de 2 milliards d'utilisateurs. Elle est suivie de YouTube avec 1,5 milliard, Instagram, Ozone, Timbre. Quels réseaux sociaux utilisez-vous? Pourquoi? Argumentez. Combien de temps passez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux? Est-il utile à votre santé? Pour mieux développer le sujet, consultez s'il vous plaît l'encadré avec le vocabulaire thématique, recopiez les mots à côté de leur signification et les synonymes. Maintenant, lisez le texte et répondez aux questions. Réalisez les activités, ensuite vérifiez-les. Vérifions. Vrai ou faux? Justifiez. Les écrans sont omniprésents. C'est vrai. Les neuroscientifiques vantent les mérites des écrans sur le développement des enfants et sur la vie humaine en général. C'est faux. Selon le philosophe Aristote, la technologie n'a de sens que si elle est véritablement maîtrisée et contrôlée par les individus qui l'utilisent. C'est faux. Activité 2. Trouvez un synonyme de commencer, entamer. Se désintoxiquer, c'est vrai. Activité 3. Trouvez un antonyme de facilité, désagrément, inimaginable, envisageable. L'activité 4. Expliquez avec vos propres mots les deux phrases suivantes. Les centres de désintoxication numérique font le plan de Digital Addict. Accro au numérique. Variante. Actuellement, le nombre de ceux qui sont sous la pression du numérique est exorbitant. Les années à venir sont en tout cas un vaste champ d'expérimentation. Variante. Nous aurons besoin de beaucoup de temps pour trouver un équilibre entre la vie et le numérique. Proposez un titre pour l'article. Désintoxication numérique, c'est un titre pertinent. Activité recommandée. Formulez la problématique de l'article. Entamez un débat thématique. Pour dévoiler plus profondément notre thématique, je vous propose de regarder la séquence vidéo et de réaliser les activités qui suivent. Du lever au coucher, qu'on le veuille ou non, pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont omniprésents. La majorité des 18 à 34 ans consultent leur réseau social favori dès le réveil. Et plus de 80% des adolescents les consultent avant de s'endormir. Et entre-temps, consulte les réseaux sociaux non-stop. Tout au long de la journée, un utilisateur moyen passerait un peu plus de 2h19 sur les réseaux sociaux, la France se situant dans la moyenne basse, avec 1h23 de connexion par jour pour un utilisateur de Facebook, Twitter ou Snapchat moyen. Alors, tous accros aux réseaux sociaux? Il faut dire que tout est fait pour nous faire replonger.
Entre les likes, les notifications, les retweets, mais aussi l'expérience utilisateur, le design des interfaces, les couleurs, les sons, etc. Tout est calculé par les ingénieurs de la Silicon Valley pour capter notre attention, rendre les plateformes addictives et faire que nous y passions le plus de temps possible. Rien n'est laissé au hasard dans le monde merveilleux des plateformes sociales. Mais pourquoi est-ce si difficile de résister ? Lorsqu'on reçoit un snap, un tweet ou que quelqu'un aime notre nouvelle photo sur Instagram par exemple, il a été démontré que notre cerveau relâche de la dopamine, l'hormone du plaisir. Chaque notification stimule dans notre cerveau ce circuit de la récompense. Et ce sont ces notifications qui nous rendent accros. S'il faut rappeler que le concept d'addiction au virtuel n'est reconnu par aucune instance scientifique, certains parlent de pollution mentale par le numérique. Ce qui pose évidemment des problèmes de santé publique. Certaines personnes ont un véritable comportement compulsif vis-à-vis des réseaux sociaux. Elles vérifient de façon quasi obsessionnelle que ce qu'elles ont posté a été commenté, liké ou encore si elles ont de nouveaux followers. Surtout que les sollicitations sont constantes à cause de l'omniprésence de notre smartphone dans notre poche. Et si le nombre de notifications baisse, cela peut entraîner des dépressions chez des personnes fragiles. Ce sont les jeunes qui y sont les plus sensibles. Dans un article publié en 2017, le magazine américain The Atlantic a analysé l'évolution de la santé mentale des teenagers américains ces 25 dernières années. Le constat est brutal. L'omniprésence des smartphones dans les foyers américains coïncide avec une augmentation du nombre de dépressions et de pensées suicidaires. Les jeunes filles sont celles qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux et qui semblent être les plus fragiles. Mais les adultes ne sont pas à l'abri. Les études montrent que plus les jeunes adultes consacrent du temps aux réseaux sociaux, plus ils ressentent un sentiment de solitude. Le tableau peut paraître sombre, mais il ne faut pas pour autant oublier que les réseaux sociaux permettent aussi de formidables découvertes, de s'informer, de rencontrer des gens passionnants, d'ouvrir une fenêtre sur le monde, de développer sa culture, son esprit, sa créativité, et pour les plus timides, de mieux appréhender les relations sociales. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais avec modération. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de déconnecter. Réalisez les activités et vérifiez-les. Vérifions. On a l'habitude de consulter les réseaux sociaux le matin ou le soir. C'est faux. La France n'est parmi les pays où on utilise le plus les réseaux sociaux. C'est vrai. Citez au moins 4 éléments qui nous font devenir accros aux réseaux sociaux. Les likes, les notifications, l'expérience utilisateur, le design des interfaces, les couleurs, les sons, etc. Quelle est la principale caractéristique recherchée par les ingénieurs de ces réseaux ? Tout est fait pour nous faire replonger et capter l'attention le plus de temps possible. Pourquoi on devient obsédé par les notifications qu'on reçoit ? Chaque notification stimule dans notre cerveau le circuit de la récompense. Citez 3 mauvaises conséquences de cette addiction. Comportement obsessif, dépression chez les plus fragiles, augmentation des pensées suicidaires. 7. Citez au moins 3 avantages de l'utilisation des réseaux sociaux. De formidables découvertes. S'informer, rencontrer des gens passionnants, ouvrir une fenêtre sur le monde, développer son esprit, la créativité, sa culture, mieux appréhender les relations sociales pour les plus timides. 8e point, précisez le conseil donné à la fin de la séquence. Les réseaux sociaux, c'est bon, avec modération, et ne pas oublier qu'on a le droit de déconnecter. Observez l'emploi du subjonctif. 5 conseils pour utiliser les réseaux sociaux en toute conscience. Il faut que vous suiviez seulement les gens inspirants, que vous aimez fortement. Les parents insistent que vous préserviez votre intimité sur les réseaux. Il vaut mieux que vous refusiez l'hyperinformation. Il suffit que vous fixiez des règles bien précises. Il est naturel que vous déconnectiez Internet quand vous avez besoin de vous concentrer. Il faut remarquer que toutes ces phrases ont la conjonction que et la terminaison verbale coïncide avec la 2e personne du pluriel à l'imparfait.
Donc, ce temps s'appelle subjonctif. Il y a 4 temps du subjonctif en français: présent, passé, imparfait et le plus que parfait. Les 2 derniers temps sont utilisés surtout dans le langage littéraire écrit. Quelle est la formation du subjonctif? Donc, on forme le subjonctif à partir de la 3e personne du pluriel plus les terminaisons. Quelles sont les terminaisons? Les terminaisons du singulier, première, deuxième, 3e personne, et la 3e du pluriel appartient au présent. Et les 2 terminaisons, première et 2e personne du pluriel, appartiennent à l'imparfait. Regardez attentivement. Que je parle, que tu parles, qu'il parle. Que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Ainsi, à l'aide de la conjonction que, vous allez identifier le subjonctif. Le subjonctif présent exprime une éventualité dans un rapport simultané au postérieur, tandis que le subjonctif passé exprime un rapport d'antériorité. Quelle est la formation du subjonctif passé? Il est formé à partir des auxiliaires avoir et être au subjonctif présent et le participe passé du verbe à conjuguer. Par exemple, que j'ai mangé, que tu aies mangé, qu'il ait mangé, que nous ayons mangé, que vous ayez mangé, qu'ils aient mangé. Observez que le verbe qui se conjugue au passé composé avec être se conjugue au subjonctif aussi avec être. Remarquez ce fait. Voilà quelques verbes qui présentent des difficultés de conjugaison au subjonctif. Je voudrais vous attirer l'attention aux verbes avoir et être qui reçoivent un Y au pluriel à la première et à la 2e personne. Aux verbes faire, pouvoir, savoir qui ont une racine constante pour toutes les personnes. Aux verbes aller, vouloir et valoir qui reçoivent un I devant le double L à toutes les personnes sauf la première et la 2e du pluriel, et au verbe tenir et venir qui double la consonne N à toutes les personnes sauf la première et la 2e du pluriel. Appuyez sur pause, consultez l'encadré, recopiez tous ces verbes dans vos cahiers. On continue avec l'emploi du subjonctif par rapport à celui de l'indicatif. Donc, la première règle, le subjonctif s'emploie après les verbes de volonté, de désir, comme vouloir, désirer, souhaiter, aimer, préférer, ordonner, défendre et encore beaucoup d'autres verbes. Exemple, je veux que tu partes, il préfère que vous répondiez. Par rapport à l'indicatif, qui est employé après des verbes de certitude. Être certain, être sûr, être clair, être vrai, et des locutions verbales bien sûr. Exemple, il est certain qu'il viendra, je suis sûr qu'il passera ses examens. Deuxième emploi. Le subjonctif s'emploie après les verbes d'appréciation ou peut-être des locutions adverbiales. Il est bon, il est mauvais, il est normal, il est utile, il est faux, il est juste, il est naturel, il est opportun. Exemple, il est bon que vous lisiez ce livre. Tandis que l'indicatif s'emploie après les verbes d'opinion à la forme affirmative. Penser, croire, se douter, estimer, s'imaginer. Exemple, je crois qu'il a raison, il se doute que je vais me marier. Le troisième emploi du subjonctif, c'est après les verbes de nécessité ou les locutions verbales. Il faut, il est nécessaire, il est important, il importe, il convient, il est urgent, il est grand temps, il vaut mieux, etc. Exemple, il est nécessaire qu'elle se taise. Le troisième emploi pour l'indicatif, c'est après les verbes de déclaration, comme dire, annoncer, écrire, déclarer, promettre, affirmer, prétendre, avertir, avouer, et ainsi de suite. Par exemple, je dis que tu mens. Il promet qu'il arrivera demain. On continue avec l'emploi du subjonctif. La quatrième règle impose qu'on utilise le subjonctif
après les verbes de possibilité ou les locutions verbales. Il est possible, il se peut, il est impossible. Exemple, il est possible qu'il pleuve. La quatrième règle pour l'indicatif, après les verbes de perception, entendre, voir, sentir, s'apercevoir. Exemple, je vois que vous avez fait un effort. La cinquième règle du subjonctif se réfère aux verbes de sentiment comme être content, heureux, désolé, triste, étonné, surpris, ensuite de suite. Exemple, je suis content que vous veniez. Le cinquième emploi de l'indicatif est après les verbes de vraisemblance. Exemple, il est probable qu'il arrivera tard. Le sixième emploi de l'indicatif, après le verbe espérer, plus un verbe au futur simple. J'espère qu'ils arriveront à temps. Faites attention, s'il vous plaît, aux verbes d'affirmation et d'opinion à la forme négative qui exige toujours l'emploi du subjonctif. Il n'est pas certain qu'il vienne. Je ne crois pas qu'il ait raison. Je ne vois pas qu'il fasse un effort. Je ne dis pas qu'il ait accepté cela. Crois-tu qu'il ait raison? Est-il certain qu'il vienne? Et aussi ces verbes à la forme négative. La sixième utilisation du subjonctif après les verbes de doute, de négation, douter, nier, contester. Je doute que tu comprennes cela. Je nie qu'il ait fait cela. L'emploi de l'indicatif après les conjonctions de temps et de cause. Comme il était malade, il ne pouvait pas venir. Après qu'il avait fait son devoir, il a mis la table. Depuis que nous sommes mariés, nous ne sortons presque plus. Il n'est pas venu parce qu'il y a eu un accident. Et le dernier emploi du subjonctif, c'est dans les propositions indépendantes. Vive le roi, soyez heureux, que Dieu nous protège. Entre nous, non. Activité numéro 1. Réaliser cette activité, exprimer la possibilité, la probabilité ou la certitude, vérifier. Vérifions. Il est possible que nous rentrions tard. Il est probable qu'elle arrive à temps. Il est certain que je vendrai ma voiture. Il n'est pas impossible qu'il réussisse à rencontrer le ministre. Activité 2. Complétez le discours par des verbes qui conviennent selon le sens au subjonctif présent ou passé. Discours après avoir perdu les élections. Je suis déçu que les électeurs n'aient pas compris mon message. Je sais que ma femme est soulagée que je ne devienne pas mère. Les membres de mon parti sont furieux que j'ai accepté la défaite. Mon adversaire a peur que l'écart entre les résultats ne soit pas assez grand. Il est bon que nous vivions dans une société démocratique. Certains électeurs sont étonnés qu'il n'ait pas été de second tour. Il est bizarre que les écologistes aient soutenu mon adversaire. Mes collègues ont peur que j'abandonne la vie politique. Indicatif ou subjonctif, activité numéro 3. J'aimerais que tu fasses plus d'efforts. Tu crois qu'il le fera. Nous espérons que les résultats seront assez bons. Ils vont rester là jusqu'à ce qu'on ait fini l'exercice. Je ne pense pas que tu saches faire cet exercice. Donnez une opinion sur les réseaux. Continuez librement. Je suis content que le réseau. Je n'aime pas que les internautes. Il est important que les posts. Je ne pense pas que le réseau. C'est dommage que les utilisateurs. Je doute qu'Internet. Les autres activités à vérifier avec le professeur. Pour faire le point, le subjonctif est le temps de l'action voulue, désirée, souhaitée. Il peut être utilisé indépendamment ou dans une subordonnée. Le subjonctif présent est utilisé pour marquer une action simultanée ou postérieure.
Le subjonctif passé marque une action antérieure à une autre action. La marque du subjonctif à l'écrit est la conjonction que. Nous avons fini notre leçon de français. Je vous conseille d'avoir soin de vous et de vos proches. À la leçon suivante.